Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous sommes arrivés au dimanche de la Septuagésime, donc avec la Sexagésime et la Quinquagésime, ce sont les dimanches qui nous préparent au carême. C'est un temps qui précède le carême et qui fait commencer le cycle liturgique de la rédemption après le cycle liturgique de la nativité, bien que il y aura encore le 2 février, la dernière fête du cycle natalis, de la nativité. Mais déjà, nous vêtons les vêtements violets. Déjà, nous cessons de chanter le Gloria, le Alléluia. Et déjà, les textes de la liturgie se font sévères, se font graves, et nous mettent devant les mystères, devant la grande réalité des mystères de la réalité, de la vie, qui sont bien la vie, la mort, le libre arbitre, le choix à faire entre le ciel et l'enfer, et ensuite la infinie sagesse de Dieu avec laquelle il dirige, gère, domine toute cette réalité, et même notre libre arbitre y compris. Et voilà que saint Augustin, après nous avoir présenté la grandeur de la création, oui, parce que dans cette nuit de la Septuagésime, comme nous le ferons dans la vigile pascale, où nous chanterons le récit de la création, comme ça, en ce premier jour du temps qui précède le carême, nous avons lu au bréviaire le récit de la création, la séparation de la lumière des ténèbres au premier jour, des eaux, le deuxième jour de la création donc du firmament, ensuite la division de la terre et de la mer avec la production des herbes vivantes, des semences, des fruits. Ensuite, le quatrième jour, la création des luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Cinquième jour, les poissons, les volatiles. Le sixième jour, les animaux. Et enfin, l'homme. L'homme, la couronne de la création, faite à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et bien sûr, nous sommes portés à être émerveillés quand nous voyons la beauté de la nature, la beauté que Dieu maintient toujours, même et malgré la malice, nous devons dire aujourd'hui la perversion de la société de l'humanité. Nous sommes portés à nous dire, lorsque une belle journée, comme il peut y avoir ces jours-ci, que nous voyons la beauté de la nature, si nous comparons ce que nous voyons avec les yeux, en contemplant la nature et avec ce que nous lisons dans les journaux, nous lisons dans les notices, nous disons quel rapport y a-t-il entre cette beauté et cette bonté de Dieu qui maintient la création et la malice, la malice du péché, la perversion de la société. Pourquoi encore cette patience de Dieu? C'est un grand mystère. C'est un grand mystère que justement saint Augustin explique en disant que même justement après le péché, après la rébellion de Lucifer, des anges contre Dieu, eh bien Dieu a voulu les maintenir dans l'être, leur maintenir même leur nature angélique, parce qu'il a préféré, qu'on déclare, nous enseigne saint Augustin, en s'inclinant lui-même devant le grand mystère de la divine sagesse, du mystère de l'iniquité, du mal, il a jugé qu'il était mieux
de tirer le bien du mal plutôt que de ne pas permettre que le mal advienne en mystère. Et c'est comme ça que donc Dieu permet le mal. Et pour nous, c'est une grande leçon. C'est aussi une occasion de sanctification, d'accepter les maux, bien sûr, non pas le mal moral du péché, mais justement ce qui est la conséquence du péché, les douleurs de toutes sortes. Reconnaître que les douleurs de toutes sortes, la maladie, la mort comprise, même l'ignorance, ce sont des suites du péché, des conséquences du péché. Et tout d'abord, réaliser que tout ce que nous souffrons, c'est bien la juste colère de Dieu qui se manifeste contre une humanité qui s'est rébellée contre lui. Ce sont les conséquences de la concupiscence aveugle qui se erge à la place de Dieu, qui veut prendre sa place, surtout par l'orgueil qui est cette concupiscence désordonnée, ce désir désordonné de la propre excellence, de la propre grandeur, qui va justement à se rébeller contre Dieu, à lui refuser la soumission. Et voilà que saint Augustin nous donne aussi un enseignement qui est très utile de nos temps, qui est très utile pour aussi nos familles, ou tous ceux qui ont à exercer de l'autorité, mais même pour ceux qui sont sous l'autorité, qui ont à obéir. Si nous considérons que, d'un côté, oui, la conséquence du péché, donc, sont toutes ces manifestations de la juste colère de Dieu, avec les douleurs, les maux et les angoisses de cette vie. Mais nous fait remarquer saint Augustin que lorsque Adam et Ève étaient placés dans le paradis terrestre, où ils étaient complètement libres, ils ne devaient subir aucun mal, ils étaient parfaitement heureux, bien que ce paradis terrestre, il le appelle umbra vitae, c'était seulement l'ombre de la vie, c'est-à-dire de la gloire, de cet état d'éternité auquel il devait passer après une preuve au paradis. Mais il n'avait rien à souffrir dans ce paradis. Il n'avait simplement qu'à se soumettre, c'est-à-dire à actuer ce don qu'ils ont reçu, le libre arbitre. Ils ont reçu ce don, et bien maintenant il faut le mettre en acte. Il faut le mettre en fonctionnement. Il faut l'actuer. Et avant de l'actuer, Dieu menace Adam et Ève. Même, de certaine manière, nous pouvons même dire, il les terrorise. Et leur dit, attention, si vous faites une actuation contraire de votre libre arbitre, vous serez dans un exil terrible. Dieu donc menace, incute sainte terreur ô Adam et Ève. Eh bien, nous savons comme l'histoire est finie, ils ont désobéi. Mais voyez, pour nous, c'est une grande leçon, parce que nous voyons qu'il faut un saint tremblement, une sainte menace vers nous-mêmes pour rester fidèles et soumis à Dieu. Ça n'a rien à voir avec la tyrannie islamique ou du pacha tyran de l'Orient. Mais ça a à voir avec la nature de Dieu qui, étant infiniment puissante et majestueuse, doit recevoir de nous une soumission
qui fait ici que notre salut, comme nous le demandait, nous le fassions dans le tremblement, dans le saint tremblement, dans le tremblement qui nous attire à Dieu, non pas la peur qui nous en éloigne. Mais voilà qui est de grandes leçons pour ceux qui aujourd'hui se trouvent à devoir éduquer des fils, des filles, des jeunes gens qui doivent exercer l'autorité. Ils se voient impuissants de faire passer quelque ordre que ce soit, qui se voient comme inutiles à commander à quelqu'un parce que de toute façon les ordres ne sont pas respectés. Une situation qui est aujourd'hui de plus en plus à l'ordre du jour et qui est cause de grands chagrins, grandes angoisses pour des éducateurs, pour des parents. Eh bien, la grande leçon à donner et à recevoir, c'est celle que s'il n'y a pas tout d'abord une vraie révérence vers Dieu, un timor Dei, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu, voilà le beau mot français, la crainte de Dieu, quelque chose de saint, eh bien il sera difficile à transmettre aussi et exercer l'autorité et faire saintement craindre les conséquences de qui n'obéit pas. Oui, c'est donc une société, que ce soit la société domestique ou celle sociale, sans une présence puissante du sens de l'autorité et de l'origine de l'autorité qui est Dieu, le vrai Dieu, ne peut pas fonctionner. Et nous avons la preuve parce qu'elle ne fonctionne pas. Et non seulement elle ne fonctionne pas, elle fonctionne à contraire. Elle se décompose. Nous sommes en train d'assister aux prophéties faites il y a 28 siècles par le prophète Isaïe, lorsque vous direz que le bien est le mal et le bien, le vrai, le faux et le vrai, n'est-ce pas? Comme Bergoglio continue à proclamer après ses prédécesseurs jusqu'à plus de 12 exclus, eh bien, je vous donnerai des efféminés à vous gouverner. Nous avons une société en décomposition, gouvernée par des efféminés. L'effémination aujourd'hui est le diktat de la société, sur laquelle on n'a pas accès au salon. Grand mystère, donc, de l'iniquité, mais en même temps, grande réponse et solution à ce mystère d'iniquité et la soumission à Dieu et la réponse avec sa grâce à tous ces maux. Parce que sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Alors peu importe que nous soyons et nous recevions la grâce à la 3e, à la 6e, à la 9e ou à la 11e heure. L'important, c'est que quand nous avons reçu cette grâce, d'y correspondre. Chers fidèles, tout cela est très important, vous savez, parce que dans ces temps difficiles, dans ces temps de grands combats pour la vérité catholique, il est facile de se décourager, il est facile d'être comme englouti par le mal, par la malice, par le mensonge que nous voyons autour de nous. Et alors, avec le découragement, il peut s'insinuer un écueil que nous devons éviter à tout prix, c'est celui du zèle amer. Alors, on ne combat plus le mal, l'erreur, l'apostasie à Rome par l'amour de la vérité, mais on la combat par une espèce de désespoir et une fogue de rage et de mécontentement. Mais ça serait très faux, parce qu'il faut peu de temps pour être aussi se lasser de ce combat sous ces auspices ensuite stériles et finir par condescendre
justement à l'apostasie à la Rome. Et aller déclarer que de toute façon, mais quand même, c'est mal, mais c'est quand même l'Église, c'est l'erreur, mais c'est quand même le magistère, toutes ces choses-là. Alors, non. Car à nous, si nous laissons décourager, nous nous laissons prendre par le zèle amer. La seule voie de sortir de cet état, c'est justement celui de pratiquer la crainte de Dieu à travers la prière fidèle, constante, régulière, abinée à la méditation, à la lecture, qui élève vraiment l'âme à Dieu, qui nous détache vraiment quotidiennement des affaires, des préoccupations, pour pouvoir ensuite retourner à nos occupations quotidiennes, mais avec détachement, avec esprit surnaturel, en pouvant ensuite transformer nos occupations quotidiennes en une sainte pénitence pour l'expiation de nombreux péchés. Voilà donc la grâce que nous demandons à la très sainte Vierge Marie en ce dimanche de la Septuagesime, en préparation éloignée du temps du carême. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.